Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en débat à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'inconnus, notamment celle évidemment du financement, parce que vous m'accorderez le fait que sur une projection à 600 millions d'euros, sur une part de l'État qui se monte pour moitié, donc 300 millions d'euros à trouver pour l'avenir, puisque ça a été budgétisé comme tel, il y a cet inconnu, sachant donc qu'on a un engagement pour le 1er janvier 2023. Comment se fait-il que, alors qu'il y a eu quand même la mise en place avec 2 acteurs, donc Pacifica pour le Crédit Agricole et majoritairement Groupama, qui a eu malgré tout très peu d'agriculteurs, d'éleveurs qui est contractualisé, hormis le taux de 30% par exemple en grande culture, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu vraiment une grosse adhésion. Alors, ce que je vais dire, c'est juste une réalité du terrain. Les primes d'assurance, alors, dont on sent bien que là, dans ce dispositif, il y aurait une incitation pour les agriculteurs à faire. Mais tout simplement, je vous signale que la Commission des comptes de l'agriculture s'est prononcée pour une estimation de 2021 et même pour 2022. Comment dirais-je? C'est morne pleine. Voilà. Ce qui fait qu'on peut se poser la question en termes de caractère obligatoire avec des gens qui n'ont pas la capacité. Qui n'ont pas la capacité. C'est la réalité. Elle est économique. Donc, ça a été dit aussi, oui, dans un principe premier, en fait, l'agriculteur, au même titre que si on les dénomme chefs d'entreprise, comme certains d'entre vous, intègre évidemment avec une épargne de précaution, mais même pour une épargne de précaution, mais étant donné le revenu sur certaines filières, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc là, il y a un inconnu majeur. Alors, on ne part pas de la table rase, parce que ça a été dit, il existait le régime des calamités agricoles, principalement destiné donc, aux éleveurs et donc qui s'appliquait sur les prairies, qui, bon an, mal an, remplissait son office. Effectivement, il se trouvait que, mais comme dans tout dispositif, hein, je veux dire, qui est très perfectible, il y avait quelques impairs. Mais je signale aussi qu'en termes d'impairs, sur l'année écoulée, et qui a fait l'objet de quelques recours aux assurances récoltes, on a eu des éleveurs en fait qui ont touché moins en étant assurés qu'en bénéficiant de ceux qui n'étaient pas assurés du régime des calamités agricoles. Au pool donc des assureurs. J'ai vu qu'à ce stade, l'autorité de la concurrence avait quelques réserves sur la question, que les autorités françaises émettaient aussi des réserves quant à la position de l'Union européenne, enfin, des instances de l'Union européenne, parce qu'en termes de droit de la concurrence, effectivement, je pense que l'exercice va être très périlleux. Voilà. Mais en termes de prévention, ne croyez-vous pas qu'il y a tout lieu de s'intéresser à la chose, parce que c'est toujours bien de mettre un filet de sécurité, certes, mais là aussi, alors je sais qu'il y a des termes qui sont clivants en termes de recueillir l'eau, par exemple, de l'hiver pour l'été, l'eau de ruissellement, hein. Les dispositifs contre la grêle, les filets, mais les canons. Qui dit canon contre la grêle? Les citoyens lambda peuvent bénéficier de ce dispositif indirectement. Ça veut dire que c'est la grêle qui ne tombe pas sur des habitations, qui ne tombe pas sur des véhicules.